Pour restituer fidèlement tous les messages du Coran, il convient que tu recomposes à l'identique leur contexte. Tu verras, c'est pas compliqué. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un contexte? Ce sont les circonstances, les conditions dans lesquelles les sourates, les versets ont été révélés afin de pouvoir les appliquer correctement. Tu t'imagines un instant un savant, un connaisseur de l'islam, un maître de la loi coranique commettre une telle erreur? Se pencher sur les contextes est chose importante parce qu'il existe des contextes, des circonstances dites atténuantes et d'autres aggravantes. Et c'est important de les connaître avant de valider un jugement. Autrement dit, pour valider la 5e étape, il faut que tu saches dans quel type de société le verset que tu lis a été révélé. Soit le verset que tu lis a été révélé à la Mecque, dans la société mécoise de type non musulmane, soit le verset que tu lis a été révélé à Médine, dans la société médinoise pro-musulmane. Sers-toi pour cela de la table des sourates qui figurent à la fin de chaque Coran ou au commencement de chacune d'entre elles. Vérifie par toi-même. En laissant apparaître le type de société dans lequel la sourate surgit, tu mets clairement en évidence le contexte sociétal, c'est-à-dire les circonstances qui gravitent autour du texte, chose que l'on ne t'a pas dite jusqu'ici. Car prélever un texte sans son contexte est une erreur fatale. Et tu réponds ainsi à la question, dans quel type de société le verset que tu lis est révélé? Et c'est ainsi que tu peux reconstituer tous les messages du Coran et tous les faits de l'histoire. Prélever un texte sans son contexte est une erreur qu'ont commise même les plus grands savants d'entre nous, les imams, et aujourd'hui, ceux qui parlent de religion dans les réseaux sociaux. Le jeu que je te propose est en réalité un jeu de piste, posé sur une table d'orientation. Reprenons ensemble le mode d'emploi de lecture à travers les 5 étapes que je t'ai proposées. Servons-nous pour cela de l'exemple du verset suivant. Tuez-les partout où vous les trouvez. Étape numéro 1. De quoi parle le verset que je lis? Ce verset parle d'un texte de loi. Il est rattaché à un ordre, à un commandement de tuer. Je peux comprendre que cela puisse heurter ta sensibilité. Étape numéro 2. Où ce verset a-t-il été révélé? Ce verset a été révélé à Médine, c'est-à-dire dans une société où les musulmans sont majoritaires. C'est la première condition pour l'exécution d'un texte de loi. Étape numéro 3. Dans quelle société ce verset a-t-il été révélé? Ce verset a été révélé dans la société médinoise, qui répond à la deuxième condition, à savoir que les musulmans sont majoritaires et que dans une société majoritairement musulmane, la charia est applicable. 4e étape. Quand est-ce que ce verset a-t-il été révélé? Ce verset a été révélé après l'hégire. Et là, on répond à la 3e condition pour l'application d'un texte de loi, à savoir le devoir de s'exiler et de quitter, de changer de société. C'est exactement ce qu'a fait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il quitte la Mecque pour s'installer à Médine. Dans ce nouvel espace, Dieu leur recommande de combattre l'ennemi, leur adversaire, afin de défendre leur nouvel espace. Tu constateras, à travers ces 5 étapes, la 5e étant que le type de société dans lequel le verset est révélé est une société de type pro-musulmane. À partir de là, tu remarqueras que le contenu de ce verset 191 de la sourate 2 n'a pas été révélé à la Mecque. Et pour quel motif me diras-tu? Au motif qu'Allah a interdit aux musulmans de se révolter dans une société non musulmane. Dieu interdit aux musulmans de combattre les infidèles dans leur territoire. Il est strictement interdit aux musulmans de combattre, de se battre, de commettre des actes de violence, de troubles à l'ordre public. Toutes ces actions sont passibles et tombent sous le coup de la loi. Et ces actions peuvent être également en lien avec l'apologie du terrorisme. À la Mecque, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été un être violent. Il ne s'est jamais attaqué aux valeurs qui ne sont pas les siennes. À la Mecque, le prophète n'a jamais demandé de détruire les idoles
et les statues qui sont dans la Kaaba. À la Mecque, le prophète ne crie pas non plus à l'islamophobie, car chacun a le droit d'aimer ou non l'islam. À la Mecque, le prophète ne perd pas son énergie à combattre ceux qui ne partagent pas sa foi, et ne se venge pas non plus contre ceux qui font des caricatures contre lui. À la Mecque, le prophète est un être spirituel, il est pétri d'amour et de paix. Tel est le véritable modèle d'islam de Mohammed quand il vivait à la Mecque dans la société non musulmane. J'espère à présent que tu as validé la 5e étape et que c'est OK pour toi.